Et coucou les copinous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce petit vlog entre guillemets, parce qu'il ne va pas avoir grand chose à vlogger ces prochains jours, mais je voulais vous donner un petit peu des nouvelles, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont envoyé des messages sur Insta en me disant « Cindy, comment tu vas? Comment ça s'est passé ton infiltration? On n'a pas de nouvelles depuis un petit moment, tout ça et tout. » Donc je vous ai mis une vidéo aujourd'hui. On est dimanche, on est 16 me semble-t-il. Ça fait 48 heures que j'ai eu cette infiltration. Ça y est, c'est une bonne chose de faite. Je vous ai pas repris en fait depuis le début de la semaine. Il y a eu un vlog qui a été mis là hier ou avant-hier. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez celui-ci. Donc voilà, mais je voulais vous donner quelques petites nouvelles. Je suis encore sur les 2 premiers jours de full repos. Demain, après, voilà, il me reste 3-4 jours à reprendre doucement, à m'asseoir correctement. Voilà, tout ça, il a été hyper strict là-dessus. Moi, j'aurais pas pensé qu'une infiltration, en fait, voilà, ce soit si strict le après, quoi. Mais voilà, il y avait 48 heures où vraiment il m'a dit vous restez un maximum allongé, pas trop de station assise, genre verticale. Il faut vraiment que le truc. Il m'a pas dit il fallait que ça prenne, il m'a dit qu'il fallait pas que ça aille dans tous les sens, en fait. Et qu'après, voilà, pendant 3-4 jours après, je sois tranquille. Je peux me lever, je peux marcher un peu plus et tout, mais il m'a dit vraiment en douceur, vous reprenez vraiment tranquillement d'ici la fin de la semaine seulement à vraiment avoir une vie un petit peu plus normale, genre, dans vos mouvements. Mais on ne porte pas de poids, les 4-5 premiers jours, tout ça, on fait super attention. Plus de peur, clairement, que de mal, parce que je me suis vraiment mis dans le stress et dans le mal toute la semaine quasiment, avant que ça arrive. J'avais trop peur. Il ne faut pas stresser. Elle me dit, non mais ça y est maintenant, ça y est c'est fini maintenant, c'est passé. Donc maintenant que c'est passé, ça va mieux. C'était plus désagréable qu'autre chose, hein, parce que y a quand même une anesthésie locale. Donc voilà, anesthésie en elle-même, ni chaud ni froid, hein, c'est juste un petit truc, on sent que ça picouille, mais pas plus que ça. Donc il l'a fait en plusieurs étapes en fait, hein. Il est de plus en plus profond. En fait, il a fait sur le dessus, puis après je sentais qu'il allait plus loin, Et après, il a fait en fait 2 infiltrations en même temps, parce que il a voulu englober et la L4, L5 où il y avait déjà un débordement discal. Il m'a dit donc on va en profiter pendant qu'on y est pour éviter que là ça empire à ce niveau-là aussi, quoi. Et bien sûr là où il y avait vraiment cette grosse hernie là qui allait au contact de la S1, donc L5, S1, je crois. Bref, donc j'avais 2 grandes aiguilles là et je le sentais en fait. Je n'avais pas mal, mais je sentais qu'il fallait pas que je bouge, quoi. Je faisais plusieurs allers-retours. En fait, il rentrait un peu, ça m'envoyait dans le truc, il regardait où on en était, hop, je revenais, il rappuyait et machin. J'ai fait 4-5 allers-retours comme ça. Et puis après, je pense pas avoir senti quand il a mis le produit. Il y a un moment où vraiment j'ai senti que c'était très désagréable. Ça a fait dans mon ventre, j'ai vraiment senti, je sais pas, c'était bizarre. La sensation était désagréable. C'était pas douloureux, mais c'était désagréable. Il m'a dit qu'il fallait qu'il passe derrière, je ne sais quoi, que c'était le moment un peu plus désagréable, on va dire. Mais franchement, sinon, après, j'ai quasi rien senti. Quand elle m'a dit ça y est, c'est fini, je dis ça y est, alléluia. Et là, je me suis relâchée. Je vous explique même pas, je tremblais, mes bras tremblaient et tout. En plus, j'avais une position qui n'était pas du tout agréable, parce que j'ai quand même une hernie discale au cervical aussi. Donc, à plat ventre, avec la tête sur le côté comme ça, pendant un petit quart d'heure presque. C'était long pour mes cervicales. En fait, j'avais mal et surtout qu'il me disait, vous ne bougez surtout pas. La position que vous prenez là, il faut que vous la gardiez jusqu'à la fin. J'étais en mode, ok, d'accord. On prend sur soi. Mais en fait, j'étais tellement tremblée et en panique que je me suis contractée tout le haut du dos. Le lendemain matin, quand je me suis levée, j'avais l'impression de m'être fait rouler dessus, clairement. Mais ça, voilà, c'était juste plus le stress qu'autre chose. Quand c'est Cassou qui m'a du coup ramené, elle m'a mis carrément le siège allongé pour pas que je sois en position verticale, quoi. Enfin, position chaise. Et puis depuis, je suis au canapé. Les journées sont longues. On regarde des films. Heureusement que je bosse un peu. Hier, je me suis mis sur des petits visuels que j'ai postés sur Facebook, sur Insta. Voilà. Là, cet après-midi, je me suis occupée vite fait avec mes clientes. On va faire le point sur leur fiche de suivi, perte de poids, tout ça. Il y a ma partenaire qui m'a demandé des petits conseils et tout. Heureusement qu'il y a ça pour m'occuper un peu. Là, ça fait 48 heures, je vous ai dit. Donc, demain, je vais pouvoir me lever un petit peu plus, on va dire. Sans pour autant devoir porter tout ça. Mais voilà, rien que me mettre debout un peu plus et tout. Et assise, quoi.
Parce que sur le canapé, là, je commence à avoir vraiment mal sur tout le haut du dos, tu vois, les trapèzes et tout. J'ai l'impression que tout est hyper tendu d'être en vrac, mine de rien. Parce que je suis sur le téléphone, donc j'avance la tête, ça force sur les cervicales. Les cervicales n'aiment pas du tout ça. Bref, donc vivement de rebouger un petit peu. Mais je vois déjà quand même certains trucs qui ont déjà changé. Et ça, franchement, ça fait trop plaisir. Ça peut paraître tellement à rien. Mais pour moi, c'est énorme quand ça fait 2 mois que tu crèves de douleur quand tu ternues, etc. Là, j'ai éternué 3 fois hier, et même ce matin. Je n'ai eu aucune douleur. Ça paraît idiot, mais je n'ai eu aucune douleur. Et mon Dieu, comme ça fait du bien. J'appréhendais trop. Quand j'ai senti que j'avais envie d'éternuer, j'étais en mode « Oh putain, non. » Et je n'ai rien senti. Alors que quand j'ai éternué, que je criais, que je toussais, que je criais, voilà, d'appeler quelqu'un ou quoi, j'avais un mal, mais à crever. Donc là, rien que ça, c'est le bonheur. J'arrive à me tourner correctement dans le lit, voilà, gauche-droite, sans avoir mal. J'arrive à monter les escaliers sans faire un pied après l'autre, galérer. Mettre mes chaussettes. Les gars, j'ai mis mes chaussettes. Non, franchement, je suis trop contente parce que rien que ces petits trucs-là, je me dis, bon, ok, je suis en plein repos là, donc c'est peut-être normal, mais c'est génial déjà de pouvoir éternuer sans avoir mal. Vous imaginez même pas. Donc voilà, tout le monde est aux petits soins, tout le monde s'occupe de moi, tout le monde gère un petit peu. Ça nous a fait prendre aussi conscience de pas mal de petites choses, dans le sens où carrément, c'est ce que je disais au chéri, en fait, il faut qu'on prenne soin de nous. Parce que moi, je prends soin de mon mental, je travaille beaucoup là-dessus, je travaille sur plein de choses autres, voilà, côté spiritualité, tout ça. Donc c'est bien de prendre soin de moi là-dessus, mais il faut absolument maintenant que je prenne soin de mon corps, en fait. Parce que ils ont tous été unanimes, que ce soit le docteur, que ce soit le monsieur qui m'a fait le truc là, l'ostéo que j'avais vu quand ça allait pas, ma kiné. Il faut absolument que je fasse du renforcement musculaire. D'où en douceur, qui sera adapté à la fibro, à mes soucis au niveau des cervicales, tout ça, mais justement renforcer tout ce qui se trouve au niveau du dos, parce que sinon mon dos va se détruire beaucoup trop vite en fait. Et ça va empirer d'année en année. Il faut absolument qu'on renforce tout ça. Donc, c'était Addison. Elle est en haut, mais elle m'a appelé. Bref. Et donc, je vous disais que voilà, on a vraiment pris conscience là que, en fait, surtout moi, faut le dire que pendant 2 mois là, que j'étais un peu beaucoup trop au canapé à mon goût, j'ai eu le temps de cogiter, j'ai eu le temps de réfléchir en fait et de réaliser que si j'en suis là aujourd'hui, c'est pas pour rien. Alors déjà, oui, bien sûr, il y a la fibro. On sait très bien qu'à chaque fois, ça entraîne des choses au niveau du corps parce que on a des positions qui sont pas adaptées, on a des douleurs, donc fatalement, on se tient mal. Tout ça, ça arrange rien. Au niveau physique, on fait pas des activités de fou parce que tout de suite, on a la souffrance. Mais il y a quand même des choses à mettre en place qui peuvent être faites en douceur. Sans problème, c'est que quand je fais quelque chose, je le fais trop à fond en fait. Et même dans tout ce qui est ménage, faut le dire, pendant 20 ans, même plus de 20 ans, 25 ans, je me suis tuée à du ménage. C'était une obsession. Et clairement, je me suis aussi bousillé la santé. Pendant 2 ans, j'ai fait du ménage tous les jours avec ma héronne dans mon dos, en écharpe, jusqu'à ces 2 ans. Enfin, je veux dire, c'est pas anodin, c'est un poids, je l'ai abîmé mon dos, je l'ai abîmé mon corps. Et tout ça pour des choses qui sont finalement importantes. Bien sûr que c'est important d'avoir une maison propre, mais je pense pas que ce sera ça qui sera retenu de moi le jour où je suis plus là, quoi. Je veux dire, sur ma tombe, il n'y aura pas marqué « Oui, elle avait une maison hyper clean ». Enfin, voilà. Puis une maison, de toute façon, c'est jamais hyper clean au final quand on y réfléchit bien. Il faudrait faire ça H24, quoi. Je veux dire, de la poussière, c'est de la poussière. C'est pas de la merde non plus qu'on a sur les meubles. On habite avec des animaux, donc voilà, il y a 2-3 poils, c'est pas la fin du monde. Et en fait, j'ai trop cru pendant tant... Laisse-le. J'ai trop cru pendant des années qu'en fait, ça allait définir ce qu'on pensait peut-être de moi aussi. Ma maison, je sais pas. Franchement, on travaille là-dessus. Enfin bref, voilà, j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait pas que j'ai peur aussi de déléguer. J'ose pas demander d'aide. Je n'aime pas demander d'aide. Quand je fais quelque chose, je veux que ce soit moi qui le fasse parce que j'ai pas envie de devoir dépendre de Pierre-Paul Jacques ou j'ai pas envie de leur donner un travail supplémentaire que ce qu'ils ont déjà à faire, que ce soit à l'école ou que ce soit... Alors qu'au final, on habite tous dans cette maison et clairement,
c'est normal en fait que tout le monde participe un peu à sa hauteur, quoi. Je veux dire, je ne vais pas leur demander de faire toute la maison, mais que chacun ait des petites tâches à faire. Donc c'est ce qu'on en parlait la dernière fois. Par exemple, tout le monde maintenant est capable de faire sa chambre. Je veux dire, même Maëlys et Myron, ils sont grands, ils sont capables à deux de s'y mettre et de faire leur chambre. Donc je leur ai dit une fois par semaine, faire leur chambre. Une autre fois dans la semaine, par exemple le mercredi, faire juste aspi et poussière. Et puis le week-end, on fait la chambre. Enfin, ils font la chambre à fond. Et chacun, bon, les grands, on s'occupait déjà de leur chambre, mais voilà. J'ai demandé à Shirley si une fois par semaine, elle pouvait faire la salle de bain, par exemple. Parce que la salle de bain, c'est quelque chose, c'est vrai que ça me demande beaucoup d'énergie de nettoyer, surtout tout ce qui est les carrelages, vous savez, de tout ça, quoi. De la baignoire, à chaque fois que je le fais, je sais que je suis dans le mal après, quoi. Mais voilà, que tout le monde me mette un petit peu d'aide, et je pense qu'on trouve un nouveau rythme, que je puisse moi aussi, en fait, avoir de l'énergie en plus après avoir entretenu un minimum la maison, quoi. Voilà, qui me serve à autre chose, de l'énergie qui me serve à autre chose que du ménage. Parce que en fait, toute l'énergie que je prends, c'est pour le ménage, quoi. Donc voilà, on a papoté un peu tous ensemble, on a posé tout ça. J'ai envie de vraiment, en fait, que cette année 2025, là, ce soit une année où je vais prendre soin de moi pour au mieux, en fait, pouvoir prendre soin d'eux aussi. Parce que c'est bien beau de prendre soin de tout le monde, mais si moi je ne prends pas soin de moi, à un moment donné, après, qui c'est qui va prendre soin des autres, quoi. Donc voilà. Il faut que je prenne du temps pour moi, faire des choses que j'aime, faire des choses qui me fassent du bien, et pas que m'épuiser à faire des trucs et ne plus avoir moi l'énergie pour faire des choses qui me font du bien. Donc voilou. Donc là, ils sont tous aux petits soins. Chouchou, elle va nous faire ce soir les petites lasagnes, mais à la gamelle, là, comme il y avait sur TikTok, passé un moment et tout, c'était trop bon. Le chéri va aller faire un petit tour entre potes ce soir. Avec qui? Avec ses potes du travail. Avec qui? Il a une vie sociale, lui, tu sais. Il a un travail où il voit des gens tous les jours, pour de vrai. Pas avec nous. Quoi? Qui c'est qui m'aime pas avec nous? Non, il sort même pas avec nous. Bien sûr que si, genre. Si. Ah, mais t'es là? Oui. Mais il y a 2 secondes, elle a dit que... Que ce soir, il allait aller. Ce soir. Non, ce soir. c'est le soir, hein. C'est le soir, dégage, hein. Ah, punaise. Moi, je vais aller monter à la douche après quand Alison a fini. S'il te plaît, ça a l'air trop bon, ça. Pas maintenant, mon amour. Je vais monter à la douche. Après, quand Alison a fini sa douche, je vais aller me faire un petit peu des soins. Prendre le temps, de me faire des petits masques et tout. J'ai la peau, elle est éclatée. Franchement, je prends le temps de rien, en fait, en ce moment. Même le soir, faire mes routines et tout. Mes lunettes, elles me défoncent. Par contre, il faut absolument, dès que je peux bouger un peu et tout là, que j'aille les faire desserrer parce que vraiment, elles me font trop, trop mal. La peau toute sèche, enfin, à moitié gras, moitié sec. Ma peau est déshydratée de fou. Il faut absolument que je me fasse un peu des soins, là, que je reprenne à finir ce que j'ai en plus là. Comme ça, au moins, après, dès que je finis cela, je vais pouvoir tester ce secret de miel. Donc, j'ai hâte. Mais ouais, je vais me faire des petits masques et tout là. Ce soir, je me fais un petit gommage, un petit masque et tout. Ça va faire du bien parce que ma peau, elle est fatiguée. Et puis, ça fera du bien aussi. Je vais me laver les cheveux. Voilà, ce sera mon seul moment où je vais bouger un petit peu. Donc, autant en profiter. Bref, du coup, je vous laisse. On vous retrouvera plus tard, peut-être demain ou plus tard, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, on va essayer de reprendre un rythme, tout doucement. Bon, là, ça va être un peu compliqué encore ces prochains jours parce que comme je ne vais pas faire grand-chose, je ne peux pas trop vous embarquer pour faire quoi que ce soit. Mais voilà, même moi, ça me fait papoter un petit peu, qu'on échange en commentaire, tout ça. Donc, ça me fait passer un petit moment. Voilà, grâce à vous. Les copinous, lundi, début de semaine. Ça y est, c'est la dernière semaine avant les vacances. Non, avant la reprise. Pas les vacances, Cindy. C'est déjà les vacances. Il est 9h09. Touchez votre nez. Il est 9h09. Tout le monde est encore au lit. Même Maëlys, étonnamment. Tout le monde est encore au lit. Le chéri aussi. Du coup, moi, j'ai donné à manger tout doucement aux animaux. Je vais finir mon overnight d'hier que Charlie m'avait fait. Je ne vais pas toucher la vaisselle parce que sinon ils vont me tuer. Mais sinon j'aurais rangé la vaisselle. Ce qui est cool, c'est que j'ai encore un petit peu de mon plat d'hier midi que j'avais demandé au chéri de me faire. Ça j'aime trop. Là on a mis quoi? Courgette, tomate,
Oignons, pois chiches. Et je crois que c'était tout en légumes. Et en fait, avec des épices. Et vous savez, j'émiette la feta dessus. Et on met ça au four là. C'est tellement bon. Ça, c'est ce que Charlotte a fait hier. Du coup, il en reste pour midi, donc c'est bien. Au moins, à midi, ils ont rien à préparer. Ça me tirouille un petit peu. Alors, c'est pas que ça me tirouille. J'ai l'impression, il faut que je demande au chéri de regarder quand il se lève. J'ai l'impression d'avoir un bleu là où ils ont dû piquer. Ou il y a quelque chose qui est un peu comme sensible là où ils ont fait les 2 points comme ça là. Ouais, j'ai l'impression d'avoir un bleu qui me gêne en fait quand je m'allonge sur le dos, tout ça. Je sais pas. Donc il faudra que je dise au chéri de zioter ça. Hop, hop. Et le petit complément. Hop. Je vais reprendre aussi mon petit élixir articulation. Hop. Parce qu'il fait vraiment du bien lui aussi. Donc, quoi que non, lui, je le prends le midi. Donc, je vais le laisser là. Et je le prendrai à midi. Un verre. Au popo. Ça, je vais finir ça. Prendre une petite banane, je pense, avec mon reste d'overnight. Et ce sera très bien pour ce matin. Franchement, hier soir, je me suis en plus gavée. Charlotte m'avait mis une assiette, les gars. Surtout que moi, le soir, je mange pas très lourd normalement. Et là, c'est la zen qu'elle fait, mais à la gamelle, là, vous savez, comme sur TikTok et tout, là, qu'on voyait avant, passer un moment. Elle a fait ça, mais elle m'a mis une assiette. Mais j'avais trop faim, donc du coup, je me suis régalée, c'était trop bon. Alors, je vous explique, je suis partie me coucher avec l'estomac lourd. Mais quelque chose de bien. Non, mais c'est tout, j'ai pas besoin de prendre quelque chose là. Pourquoi j'ouvre le frigo? Absolument pour rien. Je vais remplir mon verre d'eau. J'allais chercher ma petite bouteille d'eau aussi pour aller la remplir. Hier soir, j'étais un petit peu comme énervée. Je vais d'abord boire mon verre d'eau du matin à jeun, avant tout. Ça, c'est un geste que j'aime bien faire le matin. Un grand verre d'eau à jeun. Ça vient réveiller le corps, réveiller toutes les cellules là qui étaient un petit peu en stand-by toute la nuit. Ça vient nettoyer au niveau de votre foie et tout, toutes les toxines qui restent accumulées la nuit parce qu'il y a moins d'activité dans le corps. Je vais peut-être essayer de vous poser là. Donc du coup, je vous disais que je suis gavée comme un porc. Je me suis endormie. L'estomac plus que plein en PLS. Mais c'était très bon. Mais c'est pas ça que je vous disais, je crois. C'était que hier soir, j'étais un petit peu pas énervée, mais un peu chafouinée. Parce que même là, ce matin, je sens que ça me tirouille un peu quand même dans le côté gauche au niveau de la fesse. Alors c'est pas, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais, hein. Mais il y a ce léger tiraillement qui m'énerve qu'il soit ici encore. Voilà. Je me dis, putain merde, c'est pas normal que ça tirouille encore un peu. Même si je me doute peut-être que ça peut pas disparaître tout d'un jour au lendemain, je sais pas du tout. C'est la première fois que je fais une infiltration, donc j'en sais rien si c'est limite magique et qu'on n'a plus rien vraiment d'un seul coup ou s'il reste quelques petites séquelles. Et du coup, ça me stresse un peu. J'ai pas envie que... Non, ça va le faire. En positif, Cindy. Ça va le faire. Pas de raison. Ça va partir. Ça va partir. Ouais, on va retrouver une vie un petit peu plus normale. Et c'est vrai que je me demande si ça vient avec le temps. J'ai pas demandé ça. Quoi s'il m'avait dit, je crois. Hein. Il me semble qu'il m'avait dit que ça pouvait être progressif en fait dans les jours et les semaines à venir. Il me semble. Si je dis pas de conneries. Je vais mélanger juste un petit coup. Ça. Hop, mon overnight. Tac, ma banane. Choc. Puis je vais aller déjeuner. Regardez mes petites merveilles comme elles sont en train de fleurir toutes, qu'elles sont toutes magnifiques. Elles sont pas trop belles. Là, ça s'ouvre doucement. Tranquillement. Et même elles, regardez, il y a 2 petits boutons qui sont sortis. On n'aurait pas cru. On n'y aurait pas cru, beauté. Vous savez même pas. Il va falloir que je les... Il m'a même pas dit qu'il avait pris des bruits. C'est vrai? J'en ai eu 0. Oh mon Dieu.
Il y en a déjà plus. Oh, il y en a déjà plus. Il y en a plus qu'un. Après, il n'y en a pas 3 tonnes non plus. Oui, Dans les paquets, c'est vraiment... Mais c'est mieux. Ça, c'est parce qu'il faut qu'on les fasse nous, en fait. Et c'est mieux les autres. Les C'est gros la carrés. barquette. Ah ouais? Ben maintenant, il y en a beaucoup plus. D'accord. Donc voilà. Elles sont trop belles. Elles sont trop belles, elles sont trop belles. S'il est temps, il va. Ah, j'ai mal au dos. Elle a couru 2 secondes, elle est au bout de sa vie. Du coup, les amis, on est rendu à 1h15. On a mangé, tout ça, tout ça. Et Salem! Je vous disais donc que nous avons mangé. On s'est occupé voilà, de ranjouiller un petit peu. J'ai fait ma petite vaisselle. Je me suis occupée aussi de faire le planning repas de la semaine. Donc là, le chéri vient de partir avec Myron pour faire les courses. Nous, avec Maëlys, voilà, on s'est occupé de mettre Morissette en route, tout ça. Bah, du coup, il n'y aura pas de retour de course, parce que je ne peux pas vous filmer, porter les sacs, tout ça, donc ça sera trop la merde. Mais on a prévu, alors, gratin de pommes de terre avec viande hachée, burger frites maison, gratin de polenta à l'italienne au Thermomix, un petit déj du soir, parce que ça me donnait bien envie. Hot dog, salade composée, des pizzas, des croques, bagel, ça c'est surtout pour le midi. Wrap aussi, vous savez, les wraps où on met plein de crudités, tout ça dedans. Merguez pommes de terre au four, des nuggets potatoes. Pâte tomate feta, qu'on aime bien mettre au four. Là, vous savez, c'était une mode sur TikTok, ça passe un moment. Et on va se tenter. J'ai vu une recette de couscous royal là sur Thermomix. Bon, c'est pas les super recettes vraiment on va dire de base d'un couscous ou quoi, mais on va le faire un peu à notre sauce avec ce qu'il y a côté en étape par rapport au Thermomix. Donc voilà, j'ai l'impression de perdre ma voix. J'ai l'impression que ma voix elle part en cacahuète. En fait, j'ai la sensation d'être toute endolorie en fait sur le haut de mon dos et de mon thorax, et du coup ça me porte sur la voix comme si en fait ça tirait sur mes cordes vocales et que ça forçait. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est pas la première fois que ça me fait ça, c'est désagréable. Du coup, j'ai l'impression qu'on m'entend pas, j'ai l'impression de ne pas avoir de voix, la voix elle porte pas, c'est très étrange. Donc bref, voilà ce qu'on a fait jusque là. Morissette est en train de faire son petit tour de course. Demain le chéri, il est encore en repos avant de reprendre pour toute la fin de la semaine, donc du coup il va gérer de faire tout le bas à fond pour que le bas soit fait. Et voilà, quand on s'organise. Les filles, elles ont fait du linge ce matin. Donc là, il faut qu'on monte le linge aussi. Et cet après-midi, on sera toutes les deux parce qu'il y a Shirley qui doit aller acheter des trucs. Donc elle embarque Addison. Et puis là, les garçons sont partis faire les courses. Et lui, il est en train de tétouiller la couverture, mais il est en train de m'arracher le côté de la cuisse avec ses griffes. Tu me fais mal, Salem, vraiment. Fais-le sur la couverture, mais pas sur mes hanches. S'il vous plaît, monsieur, ça fait mal. Donc voilà. Et puis là, je vais me poser un petit peu. Je vais regarder quelques formations. Je vais m'avancer sur des formations. Il faut que je mette à jour des fiches clientes aussi, là. Perte de poids. D'ailleurs, je les ai foutues là-dessus, ça va. Donc, je vais mettre à jour ça. Je suis bien contente. Parce que, voilà, ça descend doucement pour elle, donc c'est cool, sans spécialement avoir changé des trucs de fou, ni au niveau alimentaire ou quoi. Donc elles font attention, elles s'écoutent un peu plus, bref, elles mettent en place tout ce qu'elles trouvent dans mon e-book perte de poids et elles voient que ça fonctionne tout simplement. Donc je suis très contente. Donc voilà, on va s'occuper pour l'après-midi, on va s'occuper tranquillement, mais bon, j'ai quand même pas mal de formations que je peux zioter, donc ça c'est cool. J'ai appris plein de choses aussi au niveau de l'utilisation, comment vous utilisez votre miel. Je vais faire un petit carrousel, je pense, sur Instagram pour expliquer un petit peu comment bien utiliser ça. Ah, le chéri a déjà besoin de moi. Et donc, je vous disais qu'il y a plein de choses que moi-même, en fait, je ne savais même pas sur l'utilisation du miel, etc. Vous verrez sur Insta, mais il y en a peut-être qui n'ont pas Instagram. Donc, je vous en parle vite fait là. Mais par exemple, quand on dit qu'il faut prendre une cuillère de miel dans notre thé ou dans notre infusion ou dans du lait ou quoi pour
pour avoir l'effet apaisant au niveau de la voix, de la gorge, quand on a mal à la gorge, etc. Et ben, en fait, il ne faut pas du tout prendre votre miel avec une cuillère en fer. Et souvent, ben, moi, tous ceux que je vois, la plupart du temps, ils prennent une cuillère en fer, ils te foutent dans leur machin et basta. Sauf qu'il ne faut absolument pas que le miel soit au contact de fer, parce que sinon, ça bousille tous ses bienfaits. En fait, ça ne sert plus à rien. Il n'y a plus aucun bienfait au miel si vous prenez le miel avec la cuillère en fer. Donc ça, le fait que, pareil, on dit de boire un lait bien chaud avec du miel, etc. Et il ne faut pas, parce qu'il ne faut pas que le miel soit à plus de 37 degrés. Donc en fait, il faut que vous fassiez chauffer votre tisane, qu'elle infuse. Et une fois que vous pouvez la boire correctement sans vous cramer les lèvres, c'est à ce moment-là qu'il faut mettre votre miel à l'intérieur, parce que si vous le mettez plus chaud que ça, il n'a plus aucun bienfait. En fait, votre miel, il sert juste à sucrer quand vous faites ça. Donc voilà, c'est des petits trucs tout cons, mais qu'il faut savoir. Donc du coup, je vais continuer les formations petit à petit, tout ça, parce que vraiment, je trouve ça trop cool d'apprendre plein de choses comme ça supplémentaires. Bon les amis, il est 20h30. 20h30, 20h30, on vous a pas repris, parce que du coup, quand ils sont rentrés des courses, tout ça, on a renjouillé un peu. J'ai aidé un petit peu le chéri tout doucement, il me faisait passer ce qu'il y avait à mettre dans le frigo, tout ça. En douceur. Et puis on s'est hâté à faire un couscous au Thermomix pour ce soir, sauf qu'on n'a pas mesuré l'ampleur de la chose, de faire 2 plats. En fait, on voulait sortir les 2 Thermomix, puis on s'est mal organisé, du coup on en a sorti qu'un. Donc là, le chéri va tout juste manger là, parce que la première partie, du coup, on a fait pour les loulous, et puis on en a fait 3 tonnes, mais genre 3 tonnes, un truc de fou. Et du coup, on n'a pas mesuré l'ampleur du truc, donc en fait, on a passé quasi toute la fin de la journée dans la cuisine. Donc, il est allé me chercher une chaise et tout. Et puis, entre-temps, je me posais un petit peu, etc. Mais là, j'avoue, c'est vrai que ça tire. Ça tire un petit peu. Bon, pourtant, j'ai pas porté de poids, j'ai pas... Tout ce qu'ils m'ont dit que j'avais pas le droit encore plusieurs jours après. J'ai pas fait, mais... Voilà, me mettre debout, m'asseoir, rester debout pour éplucher, tout ça, mine de rien, mon corps, il a perdu l'habitude, je crois, tout simplement. En même temps, ça fait 2 mois que si je cuisine, c'est 20 minutes maximum. Donc, autant vous dire que là, depuis des heures qu'on y était dedans, il faut juste que ça reprenne doucement son rythme. Mais ouais, on n'a pas mesuré le truc, on a été un peu con. On aurait dû tout préparer en premier, tout couper, tout machin, et après faire les 2 tournées en même temps avec les 2 Thermomix, quoi. Donc, c'est pas grave, ça nous servira de leçon pour la prochaine fois. C'est une recette que j'ai trouvée sur TikTok, parce que j'aimais pas du tout les recettes qu'il y avait sur l'espace Thermomix directement. Je ne trouvais pas ça du tout très couscous. Il y en a une là, le couscous royal, il n'y avait même pas de concentré de tomate, il n'y avait même pas de tomate, rien du tout. Donc, à un moment donné, la sauce, c'est quoi? C'est juste des épices et de l'eau. Trop chelou, le bordel. Donc j'ai fait des recherches un petit peu, celui qui me semblait le mieux. Puis franchement, on s'est régalé. Il était très, très, très bon. Là, le chéri, du coup, il va manger à son tour, parce que lui, il n'aime pas l'agneau. Donc, on en a fait un avec de l'agneau et un sans agneau. Moi, je me suis pété le ventre. Franchement, alors péter le ventre... oui et non, parce que j'arrive plus à manger comme avant, quoi. Franchement, ma satiété, elle est vite calée. J'arrive rapidement à savoir quand j'ai plus faim, en fait, quand j'ai assez mangé. Donc c'est cool. Franchement, c'est trop cool. Qu'est-ce qu'il y a, mon ange? Enfin bref, donc voilà. On a tout nettoyé, on a tout essuyé. Ouais. On a tout nettoyé, on a tout séché, tout ça. Hein? Pas du tout. C'est quoi? Mais il est déjà ouvert normalement, mon cœur. Non, il n'y a pas. Mais si. Ah, mais t'as l'application, toi, directement? Non, j'ai pas l'application. Mais en même temps, t'es pas allé dans le bon truc déjà. Déjà de base, c'est pas dans le bon truc. Et c'est Vaudi maintenant. Vaudi. Mais pourquoi ils l'ont changé comme ça? Vaudi. C'est galère à retrouver. Vaudi. Déjà, ES, c'est beaucoup plus facile. Ah, ça y est, il vient te voir. Je suis pas sûre. Tu fais quoi? Ah, il se met dessous, comme d'hab, quoi. Il va être chaud dans son petit cocon. C'est ça. Attends, que je cherche favori. Je sais pas, ouais, regarde ce que tu... Ferdinand, non. Oui, après, tape directement des titres, sinon. Enfin, voilà, bref, on va vous laisser. On va se caler devant un petit film tranquillou. J'hésite entre Wish et Réponse.
Ah. Non, j'hésite entre 3 films. Ah. Ah non, entre 4. Oui, non, mais on va peut-être pas abuser. Non, je te jure, j'hésite entre 4. Attends, je vais te faire l'idée. Hop, je vais écrire Super tous mes idée. fils et je vais piocher. On vous retrouve demain parce que je crois que ça va prendre. Bon, du coup, les amis, on est mardi. Mardi. On est mardi, Maïté m'a fait. Oui, on est mardi. On est rendu déjà à 11h Avance passées. pas le temps, s'il te plaît. Laisse-nous encore un peu en vacances, s'il te plaît. On est rendu à un petit peu plus de 11h. Du coup, ce matin, ça a été matinée tranquillou. Je me suis levée quand même, il était 8h, je crois. Et encore, je ne me suis pas levée tout de suite à 8h. J'ai traîné un petit peu dans le lit. Je suis restée calée tranquillement. J'ai pris le temps. Moi, J'ai une peau dans une sécheresse je me suis réveillée vers quelle heure? abominable. Quoi? Je sais plus vers quelle Je sais plus à quelle heure tu t'es levé, mais je te levais après moi. En tout cas, il devait être moins 9h30. Et donc, le temps voilà, de prendre cool et tout. Du coup, j'ai déjeuné hyper tard. J'ai pris le temps de faire... il y avait du linge qui était à plier sur les étendages. Donc, je les ai enlevés tout doucement, tranquillement. J'ai plié ça. On est à jour dans le linge. Là, Alison, elle a fait tourner une machine. Voilà, comme ça, au moins, on reste à jour. Parce que, elle, mine de rien, elle s'en va samedi pendant 15 jours en Espagne avec l'école. Alors ce matin, elle était un peu triste, elle était un peu au bout de sa vie parce que du coup, on est sur le terme de ma belle-fille niveau accouchement. Donc bébé va bientôt arriver. D'un jour à l'autre en fait. En tout cas, voilà. Et Alison, du coup, elle s'en va samedi. Donc pendant 15 jours, elle sera pas là. Donc elle était un peu triste ce matin. Mais bon, comme j'ai dit, c'est comme ça, c'est la vie, on peut rien y faire. On ne peut rien y faire. Bref, donc voilà. On a hâte tous, d'autant plus les parents que nous, clairement. Elle n'en peut plus, la pauvre. À la fin de grossesse, on sait à quel point c'est un peu compliqué, un peu fatigant. Ça va faire mal quand elle va faire des os? Non, ça fait pas mal quand on perd les os. Mon cœur, c'est les contractions qui font après, mal. Les contractions. Ah bah oui, les contractions, oui, ça fait mal à tout le monde. Non, il y en a, ça fait pas mal. Oui, mais parce qu'ils ont une péridurale. Sinon, ça fait mal à tout le monde. Faut rester objectif quand même. Mais bon, voilà. Non, ça va se préparer tranquillement. Puis voilà, quoi. On a hâte. On a tous hâte. C'est un truc de ouf. Ils ont fait la chambre, ils ont acheté la poussiette. Ah bah là, il m'a dit, il n'y a plus qu'à le prendre, à le foutre dedans, quoi. Donc il faut qu'il se bouge maintenant. Faut qu'il se dépêche, là. C'est bon. Là, en plus, elle était alitée depuis 6 mois, je crois, de grossesse. Parce que son col commençait vraiment à s'ouvrir. Donc là, elle a le col qui est déjà ouvert et tout, quoi. Mais ça y est, maintenant, il se fait désirer. Ça arrive souvent, ça, en plus. Moi, je me rappelle, pour Mali, j'avais accouché que 15 jours avant, alors que j'avais été allongée pendant, je sais pas combien de mois aussi. Oh, j'en pouvais plus, d'ailleurs. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Donc, bref, voilà, en tout cas, nous attendons. J'ai fait ça ce matin. Là, le chéri est parti à un rendez-vous, parce qu'il avait rendez-vous à 11h15, donc il est vite parti. Aujourd'hui, on va s'occuper du bas. Alors, ils vont s'occuper. Maman, je fais la chambre ou pas? Demain, vous allez passer un coup d'aspi et de poussière dans la chambre, oui. Je fais l'aspi du coup et toi, tu fais la poussière. Peu importe comment vous voulez vous organiser. Peu importe. Et donc, voilà. C'est tout. Rien de bien fou. Je me suis remis de notre couscous d'hier soir. Maman, Franchement, ça a été... j'aurais jamais pensé que, punaise, ce soit autant fastidieux de rester... Bon, après, c'est vrai qu'on est resté de 3h, 4h. Et demie, 4h30, je crois, ils sont revenus des courses. Je sais plus. Salut. Après, ils sont revenus, il était 4h30, ouais, un truc comme ça, des courses. Donc, le temps qu'on range les courses, machin, on a enchaîné tout de suite. Et on est resté dans la cuisine jusqu'à presque 8h30 pour faire le deuxième. Mais en fait, c'est notre faute. Clairement, c'est notre faute. On aurait dû sortir les deux Thermomix. On s'est carrément mal organisé. Je sais pas ce qu'on a foutu. On a commencé, on voulait faire avec les deux. On l'a sorti du placard, machin. Et puis, au final, on est parti avec un. Et puis, ça a mis plus de temps, fatalement. Le temps de cuisson de chaque à chaque fois. Le chéri, il a mangé super tard. Bon, eux, ils ont mangé à l'heure, mais du coup, il a mangé, il était 8h30, lui, je crois. Donc, bref. Mais voilà. C'est vrai que j'aurais pas pensé que ça tire comme ça. Mais bon. J'ai appelé d'ailleurs ce matin le monsieur là qui m'a fait l'infiltration pour savoir un peu, parce que j'ai oublié de poser la question. À partir de combien de temps je vais pouvoir reprendre ce qui est kiné, balnéo, renforcement musculaire, tout ça pour savoir un petit peu. Parce que je pense que je vais vraiment m'inscrire en salle en fait avec quelqu'un qui va vraiment me donner des exercices ciblés
pour venir remuscler au niveau des cervicales, au niveau des lombaires, remuscler tout le dos en fait, hein, tout simplement, et pour venir donner un petit peu de force à ce dos qui est un petit peu en cacahuète, légèrement, en douceur. Et c'est ce que je disais au chéri en fait. Le problème c'est que je ne sais pas faire les choses progressivement. Et c'est dans tout en fait. Dès que je fais quelque chose, je le fais mais à 3000%. Et donc du coup en fait c'est trop pour mon corps. Mais c'est comme quand on va faire du vélo. Et on part des fois pendant je sais pas combien de temps. Et en fait je suis dans le truc. Des fois même eux ils me disent mais ralentis, tu vas trop vite et tout. Mais en fait je vois le truc et je pars. Mon cerveau lui se déconnecte. Je suis focus dans mon truc. Donc j'écoute plus mon corps. Et au final après je souffre. Alors que si je le ferais en douceur et que je laisserais le temps à mon corps de s'habituer, voilà, il s'habituerait et on augmenterait en fait la puissance, etc. et la vitesse ou j'en sais rien quoi au fur et à mesure. Il faut vraiment que je fasse un travail là-dessus, quoi. Il faut vraiment, vraiment que j'apprenne à écouter et que dès que je sens, là il m'a dit 8-10 jours, vous pouvez reprendre tout ce qui est kiné, balnéo, tout ça. Après renforcement musculaire, vous y allez vraiment tranquille en fait. Il faut que vous écoutez votre corps, moindre petit tiraillement, moins de petits trucs, on force pas plus, stop. C'est que là, on arrive au point de... Donc, vous restez à où ce que vous êtes là en train de faire. Vous faites pas plus, vous poussez pas, quoi. Donc, ça va être challengeant, hein, cette histoire, mais il va falloir le faire. Hein. Il va falloir le faire parce qu'il faut le dos, en fait. Je me suis tellement rendu compte que vraiment, notre dos, c'est notre base de tout, quoi. Là, ça a été 2 mois tellement compliqués que je me dis, non, il faut que je prenne soin. Hein. Il faut que j'en prenne soin de mon dos, hein, bichon. Il est déjà en mauvais état, donc on va pas le laisser se dégrader davantage, bichette. Donc bref, je vais commencer à monter ce vlog. Je me suis mis sur l'ordi pour... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, ça va, j'avais fini mes bilans. Quoi? Ah, tiens. Hop, allez, je vais monter ce petit vlog. Comme ça, au moins, ce sera fait. C'est pour regarder une photo de quelqu'un. Genre une photo de Dresden Press. À tes souhaits. Je sais pas c'est qui, mais... Ah, je sais pas, c'est à tes souhaits. Non, mais... Dans le truc? Ah, je suis compris. T'as dit à tes souhaits? Est-ce que tu m'as parlé de quelqu'un? Je sais même pas c'est qui. Ah! J'en peux plus. J'avais pas compris. Bon, bref. Allez, c'est parti, mon kiki. Même, Je monte mon vlog. You gotta listen up, listen up.